Le panneau acoustique à 15 lames est une solution décorative, très facile à installer, qui offre une isolation acoustique très efficace pour réduire le bruit extérieur. Et améliorer l'acoustique de la pièce. Cet effet est obtenu grâce à sa base en polyester dense sur laquelle se trouvent des lames en MDF recouvertes d'un plaquage en bois naturel. Son effet d'absorption acoustique atteint 85% du bruit. Les panneaux sont dotés d'un joint qui permet d'en assembler plusieurs, ce qui donne une continuité à l'installation. Pour les installer, calculez la position des panneaux et nivelez bien le premier. Marquez l'endroit où il sera vissé. Nous avons placé les vis près des coins. Percez des trous dans les marques et insérez des chevilles. Il est conseillé de fixer le panneau avec des vis noires afin qu'elles ne soient pas visibles entre les lattes. Nous plaçons les panneaux en les appuyant sur la base du panneau précédent et en les ajustant de manière à ce que la distance visuelle entre les lattes soit toujours la même. Si l'on souhaite que les lattes aient une continuité du sol au plafond, il suffit d'enlever la partie en polyester à l'aide d'un cutter. Mais avant de les installer de cette manière, vérifiez que les murs sont d'aplomb. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux laisser ce joint intermédiaire. Si vous avez des installations électriques, calculez la position de la boîte à mécanisme pour la déplacer vers le tableau. Débranchez l'éclairage pour effectuer ces opérations et retirez le mécanisme intérieur. Pour prendre les mesures, tenez compte de la position de montage entre les panneaux. Avec le mécanisme lui-même, tracez les découpes et calculez l'espace intérieur nécessaire à son installation. Les découpes peuvent être effectuées à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une petite scie égoïne. La base en polyester est découpée à l'aide d'un cutter. Il ne vous reste plus qu'à brancher les câbles et à visser le mécanisme sur le panneau lui-même. N'oubliez pas de ne pas brancher d'appareil gourmand en électricité sur cette prise afin d'éviter que le mécanisme ne chauffe. Aux extrémités des murs, il faut calculer la longueur excédentaire du panneau en faisant attention à CE qu'elle corresponde à l'ajustement. La coupe longitudinale peut être réalisée facilement en enlevant les bandes excédentaires et en les coupant à l'aide d'un cutter. Ces lattes peuvent également être retirées pour être utilisées comme profilés, par exemple, si l'on veut faire une tête de lit. Les lattes doivent être séparées du sol pour éviter qu'elles ne soient mouillées. Bien qu'elles soient recouvertes de plaquage de bois sur les trois côtés extérieurs pour réduire l'absorption d'humidité, il est important d'éviter un contact continu avec le sol. Il est important d'éviter tout contact permanent avec l'eau. Le confort acoustique intérieur peut également être obtenu en plaçant différents panneaux sur le mur ou en jouant, par exemple, avec des demi-panneaux pour créer des arrangements décoratifs. L'outil le plus facile à utiliser pour la découpe est une scie sauteuse munie d'une lame à bois à dents fines. Mais on peut aussi couper à l'aide d'une virole à dents fines. Lors de la coupe, il est important de vérifier la position des agrafes afin de ne pas les heurter. Afin d'éviter de les heurter ou, le cas échéant, de mettre de nouvelles agrafes après la coupe. Le motif décoratif que nous allons dessiner est un losange. Essayons de laisser les zones de coupe orientées vers les endroits les moins visibles et calculons soigneusement leur position afin de conserver la même largeur. Nous pouvons jouer avec des lames de couleurs différentes ou des lames orientées dans des directions différentes. Les espaces entre les lames permettent également d'inclure des bandes de LED comme élément décoratif ou pour éclairer certains points de la pièce.